Bonjour à vous tous et à vous toutes. Je suis ravie de vous retrouver. Nous allons pouvoir faire ensemble aujourd'hui une guidance un peu particulière, un peu spéciale. J'en fais de temps en temps, je n'en fais pas tout le temps, j'en fais quand j'en ai un peu le temps, surtout. Je travaille avec le Dixit et je fais plusieurs messages à la suite. Voilà, la guidance dure à peu près 1 heure et il va y avoir différents messages pour différentes situations, pour différents cas, pour différentes personnes. Et à chaque message différent, j'arrêterai donc le premier message. Ça sera ma coupure, on va dire. Je vous présenterai un cristal pour vous faire comprendre que je passe à un autre message. Voilà. Bon, je le dirai vocalement aussi, hein, mais je veux dire, si vous avancez vite, vous verrez que je change le message. Voilà. Donc, à chaque fois, je vais vous dire, je vais utiliser ce Dixit. Aujourd'hui, c'est le Dixit Journey. À chaque fois, nous allons découvrir un petit peu ce que cet oracle a à vous donner comme message, mes amis. Allez, je le mets ici pour que vous puissiez le voir. Je vais me concentrer sur ce tirage, me concentrer sur les messages différents que l'on peut recevoir. Et puis on va passer ce petit moment tranquillement ensemble. Allez, c'est parti. On va voir de quoi va nous parler ce premier message. Alors, soit on nous parle d'enfants, donc ce message va concerner les personnes qui ont des enfants, ou par rapport à votre enfant intérieur, mes amis. Peut-être un besoin de vous reconnecter avec votre enfant intérieur, un besoin de retrouver un petit peu de tranquillité dans votre vie, de retrouver une forme d'innocence, une forme de tranquillité, un petit peu, voilà, cette idée de sans souci, un court instant peut-être, hein, mais voilà, à un moment donné où vous en avez vraiment besoin, peut-être de, voilà, de faire un petit peu, soit vous prenez un peu de recul par rapport à une situation, et vous avez vraiment envie de vous retrouver dans un état d'esprit plus léger, plus tranquille, peut-être aussi envie de vous amuser, envie de rire, de vous divertir aussi, de vous changer les idées. Voilà, ça peut être 2 cas de figure. On va compléter. Ah, la première tombée. Bon. Alors moi, je pense que c'est vraiment par rapport à vous. Vous avez envie de vraiment, comme je viens de vous dire, de vous amuser. Vous avez besoin de vous changer les idées avec un état d'esprit plus jeune, un peu plus dynamique et insouciant. Alors, c'est une période où vous êtes peut-être aussi très enjoué, très joueur, très joueuse, un peu taquin, un peu taquine, vous voyez, vous pouvez avoir un petit peu cet état d'esprit. Ça vous fait du bien, ça vous fait du bien. Je pense que c'est un échappatoire, que ça vous change les idées, que vous avez besoin de vous reconnecter comme ça avec cet esprit un peu ludique. Alors peut-être par rapport à des contrariétés, hein. On va voir. Alors, une par une s'il vous plaît. Ah non, mais il n'y a rien à faire, hein. Vous avez besoin de changer d'horizon aussi peut-être. Vous voyez, vous avez peut-être besoin... Attendez, je vais mettre un petit peu moins fort peut-être la musique. Vous avez peut-être besoin de vous retrouver... Moi, j'ai l'impression que vous voyagez avec votre enfant intérieur. Alors peut-être que vous vous replongez dans des souvenirs d'enfance, que ça vous fait du bien par contre. Hein, vous voyez, on a vraiment l'arc-en-ciel ici. L'arc-en-ciel, c'est vraiment une explosion de couleurs, une explosion de joie, de bien-être. C'est ce que vous désirez. Alors peut-être qu'il y a un peu de tempête autour de vous en ce moment dans votre vie actuelle et vous vraiment vous décidez de prendre le large par rapport à cela.
On a vraiment cette idée, voilà, j'ai envie d'autre chose. J'ai envie de passer à autre chose. J'ai envie de penser à autre chose. J'ai envie de me... Pardon. De me changer les idées avec des choses beaucoup plus douces. Oh, mais c'est fou, hein. Oh, d'accord. Vous recherchez un point d'ancrage. Vous recherchez une lumière. Vous recherchez peut-être des réponses à vos questions en ce moment. Vous voyez, c'est drôle, hein, on est bien dans l'idée de prendre le large, de partir ailleurs, mais on cherche quelque chose pour s'ancrer, quelque chose qui... je sais pas, c'est comme si vous aviez besoin de vous accrocher à quelque chose en ce moment. Et je pense que vous vous accrochez justement à votre enfant intérieur et à tout ce qu'il peut vous apporter encore, ou à tout ce qu'il vous a apporté lorsque vous étiez enfant. On sent que c'est très fort, c'est très puissant, c'est un besoin. C'est un besoin. Vous allez voyager, que ce soit dans votre tête, dans votre passé, ou bien vraiment vous fuyez, vous essayez en tout cas de sortir d'une situation qui est un peu houleuse et qui a tendance à vous éloigner de vous-même, de qui vous êtes vraiment. Et vous cherchez cette lumière un petit peu dans le brouillard, là. Hein, vous avez besoin de vous raccrocher à cette lumière. Pardon. Ah ouais. Vous avez besoin de sortir de ce tunnel. Hein. Vous avez vraiment besoin de gaieté, de joie de vivre, de rire, de sourire aussi. Vous avez besoin de quelque chose de dynamique qui vous apporte une douceur de vivre. Hein. C'est bien parce que vous cherchez, hein, par tous les moyens, à arriver dans cet état d'esprit. Hein. C'est compliqué parce qu'il y a quelque chose qui... Vous voyez, dans cette dernière carte ici, on sent que c'est comme si vous étiez happé, hein, par quelque chose de négatif. Mais vous luttez, vous essayez vraiment de vous diriger le plus possible vers la lumière. Ah non, c'est terrible, c'est incroyable. Moi, j'ai la sensation que vous y arrivez. Hein. Vous y arrivez. Et il y a peut-être des choses qui sont inaccessibles encore. C'est compliqué, hein, d'aller jusqu'au bout. Il y a des choses que vous n'arriverez peut-être pas à toucher du doigt. Mais vous êtes sur le bon chemin, voyez. Il y a des friandises, des sucreries, de la douceur ici. C'est peut-être pas pour tout de suite. Il va falloir trouver, non seulement vous êtes sur la bonne voie, mais il va falloir trouver la bonne porte à ouvrir ici. Il y a encore une solution à trouver par rapport à cette situation qui vous tire un peu vers le bas. Hein. Vous savez, vous voulez, on sent que il y a un combat ici. Hein. Il y a un combat pour sortir de cette situation. Alors, je ne sais pas si vous y êtes déjà ou si vous luttez pour ne pas rentrer dans cette espèce de tunnel. Hein. Il y a cette idée, oui, voilà, j'essaye de tout faire pour ne pas rentrer dans ce tunnel. Voilà, ce message ici est quand même assez positif, même si on sent que c'est compliqué. Voilà pour vous, mes amis. Ne baissez pas les bras. On change de message. Allez, on continue sur notre lancée. Elles veulent bien sortir comme ça, non. On a trop. Je vais en prendre 6 à chaque fois. Oups, ce sera celle-ci. Alors. C'est parti, mes amis. Alors,
Là, ce petit tirage va s'adresser à une personne qui est un petit peu tiraillée dans une situation. C'est comme si on perdait un petit peu pied. On ne savait pas si il fallait fuir quelque chose d'une façon ou d'une autre. Vous voyez, ici on a l'eau et ici on a la terre. Quel bord vers où se diriger, vers quelque chose de plus fluide ou quelque chose de plus rigide, de plus terre à terre. C'est comme si vous étiez un peu embrouillé dans votre tête. Il faut prendre une décision, c'est compliqué. Vous cherchez, il y a ici l'idée de s'accrocher à quelque chose qui est en train de couler, quelque chose qui est en train de se terminer, peut-être aussi. Et puis il y a cette idée en face, peut-être de laisser un peu sortir ce que l'on a en soi. Vous voyez, ce dragon crache du feu. Ça peut être de la colère, de la déception, du chagrin. Vous allez certainement passer de cet état à celui-ci. Donc il y a ici, on perd pied, on est un petit peu, on est englouti par une situation, des sentiments qui sont très, négatifs. Et en même temps, il y a une fluidité ici. Il y a quelque chose quand même ou alors c'est quelque chose qui s'en va, vous voyez, c'est quelque chose qui prend le courant. Alors qu'ici, c'est plus terre à terre, on est planté, on est ancré, et on y va, quoi. On crache sa colère, son chagrin, son désespoir. Ouais, il y a une lutte ici. Il y a une dualité. Alors c'est peut-être une dualité entre vous, votre côté sombre et votre côté clair, on va dire. Peut-être que vous êtes tiraillé. Alors ça peut être tiraillé dans l'idée de j'ai envie mais j'ai pas envie, je veux mais je veux pas, je sais mais je sais pas. Vous voyez, c'est des sentiments très contradictoires qui vous provoquent justement une dualité en vous ou alors avec une autre personne par rapport à un enfant, à une naissance, à un bébé, à l'envie peut-être. Vous voyez ici on a des horloges, peut-être qu'il est temps pour vous, votre horloge biologique parle, vous appelle, vous tire justement la sonnette d'alarme pour vous dire il est peut-être temps pour vous d'avoir un enfant, vous en avez envie, et en même temps peut-être que pas tant que ça, qu'il y a des choses, peut-être que quand vous analysez la situation, eh bien c'est plus compliqué que vous ne le pensez, ou alors, si ça n'est pas avec vous-même, ça va peut-être avec une autre personne, votre autre n'est pas prêt ou n'est pas prête, et il y a une dualité autour d'une grossesse, d'une envie de grossesse. Alors, vous allez certainement aller chercher des conseils auprès d'une personne, d'un sage, vous voyez, une personne qui a une certaine expérience professionnelle ou une expérience de la vie. Vous avez besoin un peu de vous raccrocher à des conseils, à des mots. Vous avez besoin d'entendre, vous avez besoin d'entendre des choses. Regardez bien ici cette petite rivière. Je pense que c'est la continuité de ce courant là, je vous disais, un peu fluide, où on doit peut-être laisser un peu aller les choses, peut-être un peu lâcher prise. Et voyez, il y a un petit poisson ici qui rebrousse chemin. Donc c'est peut-être ici l'idée de vous dire attendez, ne précipitez rien, revenez un petit peu en arrière, réfléchissez et puis allez chercher des conseils auprès de personnes qui ont déjà une expérience particulière. Ouais, c'est ça. Vous allez un petit peu, vous partez à la chasse. Vous avez besoin d'avoir des réponses à vos questions. Et vous allez, c'est comme si vous partiez à la chasse pour aller un petit peu chercher à droite et à gauche des réponses. Vous glanez un peu, vous voyez, par-ci, par-là, pour trouver quelque chose qui
qui vous mettrait sur la bonne voie. Parce que, en fait, vous voyez, vous tournez le dos en fait, vous tournez le dos ici à vos objectifs. Peut-être parce que vous avez besoin d'un petit moment de lâcher prise et d'un petit moment de remise en question. Il faut réfléchir, il faut être dans une réflexion constructive. Donc vous partez chercher ce que vous ne savez pas et ce dont vous avez besoin. Alors, peut-être que au départ, le chemin est difficile, vous voyez, les pas sont assez sombres. On est encore dans l'idée de passer, vous voyez, d'un état à l'autre, d'un état peut-être conflictuel, hein, je sais pas, hein, c'est vraiment... Donc ici, on est un peu dans le flou, et puis, petit à petit, les pas s'éclaircissent, donc vous trouvez votre chemin, vous trouvez votre voie, vous avez des réponses à vos questions ici, qui affluent. C'était compliqué, c'était difficile, là, vous êtes tourné vers la bonne personne et les choses sont en train de s'éclaircir, mais petit à petit, parce que ici les pas sont lumineux, mais on voit que vous êtes encore dans une sorte d'obscurité, hein. Il y a encore, voilà, ça va tout doucement, vous avancez tout doucement. Pourquoi? Parce que vous faites un travail sur vous-même, vous réfléchissez, vous méditez, vous êtes vraiment dans une réflexion très profonde, mais la lumière est sur vous. Vous voyez la différence entre ces deux cartes, même entre les trois si vous voulez. Hein. Vous cherchez quelque chose, vous cherchez la lumière sur des tas de choses qui sont floutées dans votre quotidien. Vous prenez un certain chemin, vous avancez, c'est compliqué, c'est difficile, le parcours est difficile, mais petit à petit, on sent que les choses s'éclaircissent en vous. Par contre, c'est clair, le chemin que vous devez prendre est clair, mais dans votre mental, c'est encore très flou, c'est le brouillard. Hein. Mais en réfléchissant, en prenant le temps de peser le pour et le contre, d'écouter aussi ce que l'on a à vous dire, de prendre en considération les avis de certains, les conseils d'autres, eh bien, vous voyez, vous êtes beaucoup plus tranquille, beaucoup plus apaisé. La lumière arrive sur vous. C'est peut-être un petit peu déconcertant, c'est peut-être un petit peu compliqué, mais la lumière se fait. Donc il y a vraiment un travail ici personnel, un peu de travail intérieur. Hein. Regardez, le soleil est là. Il est en train de vous chauffer de ses rayons. Donc vous sortez vraiment de cet état d'obscurité pour un état beaucoup plus lumineux où vous allez certainement pouvoir enfin prendre une décision. Vous voyez, vous tournez vers le positif. Voilà pour vous, mes amis. Allez, on va prendre un quartz azur pour signaler un autre message. C'est parti. Alors, ce message va concerner... va concerner une personne qui, je pense, a vraiment... pour moi, c'est le premier plan qui compte. Hein. Vraiment ici, on sent que vous êtes encore rattaché à quelque chose du passé. C'est compliqué. C'est compliqué d'avancer. C'est compliqué de continuer un petit peu le film de sa vie ici, voyez. Peut-être que vous êtes encore en train de vous le passer, de vous le repasser. Peut-être pour comprendre, peut-être... moi, je vous sens plutôt désespéré. Il y a une tristesse ici qui est là et vous traînez, hein, vous voyez comme vous traînez ce boulet avec vous. Alors derrière, vous avez d'autres personnages. Hein. Moi, quand je vois E.T., moi c'est E.T., je pense forcément à la communication, quand on dit téléphone maison, à la communication
avec la famille, avec voilà, des gens que vous connaissez, peut-être votre autre, vous voyez, c'est peut-être un problème sentimental ou familial. Alors je dirais plus sentimental, parce que derrière, vous voyez, on a des jeunes mariés, enfin, des jeunes mariés, on a des mariés. On a l'idée de Charlie Chaplin, donc je vois bien le côté muet, donc il y a un problème de communication ici. Mais vous avez peut-être essayé la communication, ou vous allez essayer de communiquer. C'est important, c'est pressant, parce que vous n'êtes pas bien. Hein. Et puis derrière, on a quand même une certaine force de la nature qui est là, et qui essaye de vous rejoindre, qui court, hein, on voit qu'elle se déplace assez rapidement, et qui essaye de vous rejoindre ici, peut-être justement pour vous apporter ce dont vous avez besoin, pour pouvoir continuer votre chemin. Alors j'ai envie de dire, continuez votre chemin sans ce boulet. Hein. On va voir ce que les autres cartes nous disent ici. On sent que voilà, il y a une tristesse, il y a un mal-être. Allez, je vais en tirer 6. Alors non, une par une, s'il vous plaît. Voilà, merci. Alors, il y en a 2. Alors voyons un petit peu si on arrive à comprendre d'où vient. Moi j'ai vraiment la sensation que c'est sentimental. Hein. Et, oups. Continuons. Alors, on a ici, on a l'idée d'un magicien ici, par rapport à une femme. Alors, je dirais que c'est un homme par rapport à une femme. J'ai la sensation que cet homme a un pouvoir sur cette femme. Mais c'est un pouvoir... j'ai la sensation qu'il y a une forme de domination, vous voyez, d'emprise. C'est lui qui décide. Hein. Et c'est compliqué. C'est compliqué. Et je sens que cette femme souffre. Alors, souffre de cette situation. C'est peut-être vous, là, hein, qui êtes vraiment dans cet état-là. Il y a comme un flot de désespoir ici. C'est comme si cette femme essayait encore, malgré tout, hein, de plaire, de séduire, d'être dans la douceur vis-à-vis de cet homme. Mais cet homme a décidé que... Alors il y a une vague ici de sentiments un peu... du sentiment comme d'une emprise, voyez. J'ai décidé, je fais. C'est moi qui décide ici. C'est pas cette personne. Il y a quelque chose qui est subi ici. C'est compliqué parce que moi j'ai l'impression que vous ne voulez pas voir les choses en face, en fait. Vous êtes plus dans le ressenti, dans l'émotionnel, et vous emmagasinez. Vous donnez beaucoup. Mais vous préférez ne pas voir les choses en face. Je pense que vous êtes conscient et consciente que vous avez besoin de prendre votre envol de nouveauté, hein, de renaissance. Vous en êtes conscient et consciente, mais vous ne l'acceptez pas encore. D'où le fait de traîner ce boulet. Ah mais oui, clairement, vous êtes manipulés, mes amis. Vous êtes manipulés et regardez la tristesse de ce clown qui se force à sourire, qui crée un sourire, qui se cache derrière un masque. Il y a de la tristesse dans ses yeux et avec cette fausse bouche qui sourit, voilà, il essaye de montrer que ben voilà quoi,
Je cache mon mal-être, je cache ma tristesse, je cache mon désespoir, parce que je veux encore y croire, hein. Avec la lune, on vous dit aussi avec la lune de suivre votre intuition. Ne vous reposez pas sur votre... ne laissez pas votre intuition de côté. Vous voyez bien qu'avec ces ficelles, vous êtes une marionnette, vous êtes manipulé. Oh non, mais c'est ça. Hein. J'ai la sensation que vous êtes vraiment perdu dans ce labyrinthe de fumée, vous voyez. Dans votre tête, c'est ça. Hein. Vous êtes complètement perdu. Vous cherchez hein, une solution par moment. J'ai pas l'impression que ce soit continu. Vous essayez d'apporter une solution, d'y voir plus clair. Vous aimeriez retrouver de la magie dans votre vie. Peut-être que si vous preniez ce chapeau magique et que vous le mettiez sur votre tête, tout ce brouillard, enfin en tout cas c'est ce que vous aimeriez. Vous aimeriez trouver une solution pour pouvoir faire partir ce brouillard et ce labyrinthe de votre mental. Vous avez besoin d'agir, hein, mais c'est compliqué. Alors vous allez peut-être vous tourner vers des amis. L'amitié va être importante pour vous ici, peut-être même déterminante. Vous avez ce besoin et cette nécessité d'aller chercher de l'aide, voire au moins des conseils, voyez, parce que là, vous êtes perdu, hein, vous êtes complètement perdu, vous ne trouvez pas l'issue à cette complication-là, hein, à cette situation. Hein. Et il faut que vous arriviez à sortir de cette complication. Vous voyez bien que les amis, c'est la seule carte qui a de la couleur, de la lumière. C'est là votre solution. Vous tournez vers vos amis. Ça va être très important pour vous. L'amitié va vous aider. Peut-être que vous en êtes conscient et consciente et que pour l'instant vous n'agissez pas. Mais lorsque je vois cette carte vraiment de retrouver... il y a une forme d'espoir ici avec ce feu qui est sous le chaudron. Hein. Mais seul, je pense que c'est pas possible. Vous avez besoin d'aide. Voilà mes amis pour vous. Tournez-vous vers vos amis. Allez, avec le quartz de roche, on passe à un autre message. C'est parti. Alors, une par une, s'il vous plaît, merci. On démarre ce message. Oh, d'accord. Donc, il y a une question de couple ici. Un couple qui regarde dans la même direction. Peut-être un couple qui cherche à se projeter, mais qui cherche. Hein. Pour l'instant, vous voyez, il n'y a pas d'image hein, dans les miroirs. Hein. Donc, c'est juste, on cherche peut-être à se projeter. Peut-être qu'on cherche à déménager. On cherche un nouvel appartement, peut-être un nouveau travail, une nouvelle région. Il y a une envie de changer quelque chose. Je pense qu'il y a de l'amour avec ce rideau rouge derrière. Il y a de l'amour, mais un amour... alors, je pense que c'est peut-être un amour qui a été caché et que là, on met au grand jour. On n'a pas peur, on se dévoile. On se dévoile parce qu'il faut avancer. Donc, c'est la première étape. Hein, et on se projettera après. Pour l'instant, on se dévoile. On trouve peut-être une direction. On montre une direction. On a peut-être envie voilà, d'aller vers un endroit bien précis. Mais pour l'instant, il y a des choses qui sont encore à régler, je pense, avant vraiment de savoir. Ce sont peut-être que des idées, pour l'instant, des suppositions, Allez,
Hop, 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 hop. Je vais tirer 6 cartes. Très bien. Encore 2. Alors, pas ensemble. C'est bien, mais une par une, s'il vous plaît. Et il y en a 2 encore. Voilà. Allez, c'est parti mes amis. Découvrons les cartes suivantes. Ah, d'accord. Il y a un projet de mariage ici. Hein. Il y a un projet de mariage. Donc il y a peut-être des enfants nés d'une première union, d'un premier mariage, ou peut-être que vous avez, voilà, c'est dans ce sens-là. Vous avez eu vos enfants d'abord, et puis là, vous vous mariez. Pour d'autres, vous vous connaissez déjà depuis très longtemps. Certains peut-être depuis l'enfance, pour d'autres, ça remonte à très longtemps. C'était peut-être juste une amitié qui s'est transformée en amour. Mais on a bien cette projection de couple. Hein. On a envie de montrer son amour au grand jour et d'affirmer que l'on s'aime et que l'on veut aller plus loin ensemble. Donc, il y a la première étape du mariage. Donc, vous voyez, petit à petit, hein, les choses sont en train de mûrir dans l'esprit. On a toujours cette idée un peu d'enfant hein, qui revient. Il y a un enfant ici, l'idée de l'enfant, peut-être l'enfant intérieur, peut-être comme je vous dis, vous vous connaissiez depuis longtemps, ou alors vous avez vos propres enfants. Peut-être qu'il y a quand même, pour certains et certaines, parce que moi je le ressens vraiment comme ça, ce message c'est comme si il y avait une ombre qui planait sur cet enfant depuis longtemps. C'est comme s'il y avait un secret, voyez, comme si c'était secret. C'est vraiment au niveau du cœur, hein, voyez, c'est vraiment sentimental hein, ici ce tirage. Hein. C'est comme s'il y avait eu un secret. Alors peut-être que c'était un amour secret depuis l'enfance et que vous avez déclaré votre flamme, ou alors vous avez gardé ce secret très longtemps en vous, enfoui en vous, et puis ben voilà, vous avez envie. Il y a une idée de cacher quelque chose et puis de le montrer au grand jour hein, depuis le début. Hein. Ouais, je pense que vous avez eu quelques embûches par rapport à cette liaison. Ça a été compliqué. Que vous avez eu envie par moment de suivre votre intuition et de croire, d'y croire, hein, d'avoir beaucoup d'espoir, mais vous étiez un peu prisonnier et prisonnière. Vous ne pouviez pas agir tel que vous le vouliez avant. Vous voyez, tout est pris dans un filet ici. Votre intuition, votre espoir, vos rêves, tout est pris dans un filet. Vous ne pouviez pas gérer cela, hein, parce que quelqu'un le gérait pour vous. Il y avait, voilà, il y avait une tierce personne ici qui vous embarquait, mais pas où vous le désiriez. Parce que vous voyez comme c'est sombre ici et comme la lumière est belle en dessous. C'est comme si, depuis le départ, il y avait quelque chose qu'on ne vous permettait pas de vivre. Voilà, comme un amour défendu. Voilà, il ne fallait pas. Il y a cette idée de cacher quelque chose. Et de vivre au grand jour. On s'affirme ici. Hein. Ouais, il y a un trésor caché. Il y a un trésor caché, mais qui est... Ce trésor, il était caché, je vous montre. Hein. Il y a ici un coffre au trésor, il y a des tentacules. Vous voyez cette ombre ici il y a vraiment quelqu'un. C'est vraiment... Il y avait une ombre au tableau. Hein. Il y avait quelqu'un qui, peut-être, décidait pour vous. Hein, ne voulait pas. Hein, ne voulait pas. Hein. Et vous avez essayé hein, de trouver par plusieurs moyens, parce qu'on voit que voilà, ces tentacules se faufilent tout autour de ce trésor. Vous avez essayé de trouver un moyen, des solutions pour pouvoir vivre au grand jour, hein, monter vers la lumière.
Vous voyez, cette personne, on sent qu'il se dirige, cette ombre se dirige vers la lumière en colère. C'est vraiment comme s'il y avait quelque chose de défendu autour de vous. Hein. Ouais, ça a été compliqué ici. Hein. C'est drôle parce que c'est toujours ici cette idée que, ouais, effectivement, le terrain était dangereux. Hein. Le terrain était miné. Tout autour de vous. Vous êtes cette petite fleur rayonnante, épanouie, qui cherche la lumière. Mais tout autour de vous, c'est explosif. Hein. C'est piquant. Hein. Il y a des épines, il y a des... C'est dangereux tout autour de vous. Oh, je trouve que elle est très mystérieuse là, cette guidance, c'est très mystérieux. Écoutez, je vais tirer une carte supplémentaire parce que je pense que ouais. En fait, j'ai cette sensation que vous avez été obligé de cacher, de mentir, de dissimuler, de garder pour vous. De faire les choses derrière le dos des autres, hein, voyez, pour justement arriver à vos fins. Vous voyez, tout le monde se dirige vers cette énorme toupie. Une toupie, voilà, ça tourne, c'est fait pour tourner, des fois indéfiniment. Et je pense que vous avez été pris dans un mouvement, dans un cercle vicieux. C'était très difficile, très compliqué pour pouvoir briller, hein, pour pouvoir laisser votre lumière s'exprimer. Mais là, vous y arrivez, hein, clairement, hein, mais clairement, vous y arrivez. Mais ça a été un parcours de longue haleine. Hein. Ouais. Ouais, vous avez été obligé de mentir pour vous protéger, pour protéger votre secret, pour dissimuler les choses. Et là, c'est beau, hein, parce que, voilà, vous allez vivre au grand jour votre amour, mes amis. Très joli. Allez, je vais prendre cette pierre. Nous passons à un nouveau message. Allez, ce message concerne une ou plusieurs personnes. Hop, il y en a encore deux. Une seule, s'il vous plaît. Hop là. Alors, ce message concerne une personne qui aime l'art, tout ce qui touche l'art, peut-être qui est artiste, qui aime la musique, qui pratique justement un instrument de musique, qui écoute de la musique. On sent que, alors cela peut être une personne âgée, comme on voit ici, qui trouve du réconfort dans la musique, dans ses rêves aussi, dans tout ce qui fait partie de son univers un peu secret, un peu, voilà. On sent qu'il y a encore de l'espoir, de l'intuition, une forme un petit peu de regarder les étoiles, d'être inspiré par la nuit, d'avoir peut-être besoin de se protéger aussi, ou de protéger ses rêves. Un petit monde intérieur ici qui n'est qu'à vous, qui n'appartient qu'à vous. Alors cela peut vous concerner par rapport à un grand-parent par exemple. Vous voyez, le chapeau laisse tomber. Hein. Bon, alors peut-être que c'est le départ aussi, hein, je m'excuse, hein, mais des fois ça peut arriver d'un grand-parent qui part un peu à un moment inattendu, comme on dit en grande fanfare, rejoindre les étoiles. Mais rassurez-vous, il y a vraiment quelque chose un bien-être ici. Hein. Il y a quelque chose de très profondément agréable. Il est sur un fauteuil à bascule, donc effectivement, il peut basculer d'un monde à un autre. Allez, on va voir si on a plus d'informations, s'il vous plaît.
Il peut y avoir tellement d'interprétations. Il peut y avoir tellement de messages sur une carte. Oups. Allez. Je vais tirer 6 cartes pour compléter la première. Donc pour certains d'entre vous, eh bien, vous pouvez être une personne âgée qui aime la musique, qui aime se réfugier dans ses rêves, retrouver un esprit, son enfant intérieur, hein, retrouver une certaine douceur de vivre, comme ça, en voyageant avec les arts. Et il y en a deux. Et bien pour d'autres, cela peut concerner un grand-parent. Allez. C'est parti. Voyons un petit peu. Ouais, alors, c'est drôle, hein, parce que vous voyez, il y a tous ces petits fantômes derrière. Et puis cette nouvelle graine ici, là, cette petite plante là qui pousse. Alors, on dit souvent que le départ d'une personne, c'est l'arrivée d'un bébé, ou l'arrivée d'un bébé, c'est le départ d'une personne. Alors, il peut y avoir cette idée. On a beaucoup cette idée de fantôme, on a beaucoup cette idée d'esprit, mais qui sont admiratifs. Alors bon, certains sont un petit peu, voilà. Certains sont tristes, certains sont heureux. Je pense que c'est vraiment se tourner aussi vers la vie. Alors, il y a peut-être un message ici, peut-être que vous avez perdu quelqu'un, un être cher, et on vous dit, tournez-vous vers la vie. Laissez les fantômes à leur monde. Continuez à y croire, continuez à avoir une certaine mélodie et harmonie entre vous et votre côté spirituel pour communiquer avec l'au-delà peut-être. Et pour d'autres, eh bien, il y a comme une forme de nouvelle naissance pour une personne âgée qui a trouvé une forme d'équilibre en se réfugiant dans son imaginaire. Ah oui, carrément. Vous voyez, on a toujours cette idée ce cheval, il est en train de prendre son envol. Il a quitté son lieu d'habitation, on va dire, son lieu de vie, pour s'envoler. On a toujours cette idée de s'élever, hein, dans l'espace, dans les airs, et de quelqu'un qui le regarde, peut-être qui lui laisse aussi la liberté de partir. Alors oui, c'est triste, hein, mais pour certains d'entre vous, il y a peut-être effectivement le départ. Ouais, non mais c'est incroyable, regardez, on se tourne vers cette lumière, vous savez, c'est une personne âgée encore. Hein. Et cette personne âgée a les moyens, a les outils pour trouver la lumière qui lui correspond à présent. Tourne le dos au passé et se dirige vers son futur. Et son futur, c'est cette lumière extraordinaire qui jaillit là de cette grotte. Alors, on sent ici, les messages sont forts, hein, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais voilà, il y a quelque chose qui s'est passé, il y a eu besoin peut-être de faire intervenir les pompiers, de faire intervenir des services d'urgence. Alors ici, en l'occurrence, c'est pour un incendie, hein, comme vous voyez. Il y a une personne ici, voilà, qui est là pour appeler, pour diriger, pour installer cette échelle. Donc voilà, ça vous concerne peut-être vous, hein, par rapport à une personne qui aurait fait un malaise, qui aurait eu un problème, et vous appelez les pompiers voilà, vous essayez de les guider pour qu'ils trouvent le lieu, l'endroit où il faut venir. Mais c'est vraiment c'est fou, hein, parce que moi je ne vois plus que ça, hein, voilà. On quitte, quelqu'un quitte ce monde vivant, hein, pour ce monde un peu froid, un peu glacial. Mais il y a toujours quelque chose qui survit, hein, parce qu'on a les sapins, hein, dans cet univers de neige et de froid.
Mais vous voyez, il y a vraiment ici un voyage qui se fait de la terre, fertile, avec la verdure et les fleurs. C'est un passage de l'autre côté. Voilà mes amis pour vous, hein. Je pense que pour certains d'entre vous, certains et certaines d'entre vous, vous vivez l'épreuve de perdre quelqu'un que vous aimez. On fait un autre? Allez, un autre message mes amis. Alors, un enfant un peu espiègle, un enfant qui est peut-être en pleine transformation. Un enfant qui est dans l'observation. Alors c'est peut-être vous avec votre enfant intérieur. Hein. Il y a la campagne, il y a les animaux. Oh, il y a un bien-être hein, ici. Hein. Il y a un bien-être. On s'amuse, on se détend. On ne se prend pas la tête ici. Hein. Il y a la beauté des animaux, en l'occurrence l'oiseau. Il y a l'idée des ailes, des plumes, du voyage, de l'envol. Donc ça va concerner pour l'instant une personne qui peut-être recherche son enfant intérieur ou une personne qui prend son envol d'un foyer, hein, une jeune personne qui prend son envol. Allez, voyons la seconde. Ah oui, vous êtes, voilà, ça concerne une personne qui est très attirée par plein de couleurs, par plein de nouvelles lumières, par plein d'idées. Il y a plein d'idées ici nouvelles. Il y a quand même un but ici précieux, hein, parce qu'on est guidé par cette bougie qui ramène vraiment à la lumière. Regardez, c'est vraiment, on est dans un... C'est pour ça que je pense à la famille, à un enfant qui quitte la famille, parce qu'avec l'arbre, on a la notion de la famille, on a la notion aussi de la santé, on a la notion du passé. Donc peut-être, voilà, un enfant qui prend un peu son envol, qui quitte le domicile familial, le domicile parental, pour prendre son envol et qui découvre la vie, qui découvre... une nouvelle face, une nouvelle forme aussi de la vie, une nouvelle face de la vie, avec beaucoup d'imagination, beaucoup d'idées, beaucoup d'envie. Quelque chose brûle en lui, hein, c'est une envie de découvrir en fait. Hein. C'est de croquer dans la vie ici. Hein. On y va. Et pourtant, on est quand même un petit peu tiraillé. Hein. Il y a un côté qui vous bloque, qui bloque cet enfant. Peut-être qu'il n'a pas vraiment envie en fait d'être adulte. Il y a un tiraillement ici. Hein. Ça ne parlera pas à tout le monde encore. Hein. Mais on sent qu'il y a un tiraillement. Et puis on a encore cette idée d'oiseau qui est là. Donc toujours l'idée d'envol, de voler de ses propres ailes. Mais quelque chose ici, vous voyez, au niveau du mental, hein, on a ces grilles de prison au niveau du mental. Donc quelque chose bloque encore au niveau du mental. Peut-être une certaine crainte, une certaine peur de la liberté et de ce qu'il y a derrière ces barreaux, de la vie en fait. Autant il y a une curiosité et une envie de découvrir avec de multiples idées et puis plein de couleurs dans la tête, autant il y a une crainte, une peur, mais qui est complètement légitime. Ça n'est pas évident de prendre son envol. Hein. Ça n'est pas évident. Ah ouais, non mais je pense que vous êtes bien dans un joli foyer, un foyer familial très agréable avec une maman qui est très proche de ses enfants, qui aime prendre soin d'eux, qui aime les coucouner, qui est très attentionnée. Voilà. Ah, c'est peut-être vous, hein, pour vous, hein, mesdames. Hein, c'est peut-être votre enfant qui cherche à prendre son envol. Et vous êtes là... vous avez apporté énormément pour vos enfants. Vous avez fait fi du danger, en tout cas vous les avez protégés de ce danger tout le temps, de tous les dangers qu'il pouvait y avoir.
Et je pense que vous êtes toujours là pour accompagner vos enfants, quels qu'ils soient, dans cette vie. Ah oui, il y a vraiment de la bienveillance et de l'amour ici, hein. Énormément d'amour. Donc, vous étiez, vous, si vous êtes enfant, vous étiez très protégé dans votre famille. Et si vous êtes la maman, eh bien, c'est un de vos enfants qui cherche à partir et qui, bien entendu, a un peu peur de ce qu'il y a à l'extérieur. Peur du chemin qu'il va prendre. Pourtant, il y a bien la lumière au bout, mais il y a quand même, ici, au niveau du mental, encore des choses un petit peu sombres qu'il faut éclaircir. Peut-être des questions, des craintes, des peurs. Voilà. C'est comme si on vous disait... le chemin que tu as dans ta tête là est un peu trop sombre pour atteindre la lumière. Il manque peut-être une étape, il manque peut-être quelque chose, une confiance en vous, ou il y a quelque chose ici qui est un peu effrayant et qui fait reculer. Ah, mais vous allez trouver la solution, vous allez trouver la solution, vous allez chercher de l'aide, on va vous aider. Regardez cette petite cage, c'est fou, hein, comme les oiseaux ont de l'importance ici dans votre tirage, les animaux aussi en général, hein. Peut-être que vous allez chercher de la force, une force plus masculine, hein. Ici on sent que c'est un aigle, ça peut être le papa, vous voyez, c'est d'une force plus masculine, la maman est protectrice et le papa, eh bien il va vous aider et prendre les choses en main. Et si c'est vous, hein, pour vous le tirage, messieurs, des papas, eh bien vous aidez votre enfant à trouver une solution pour prendre son envol. C'est beau, hein? Alors, si vous êtes l'enfant, franchement, vous êtes dans un foyer uni, une famille aimante. Il y a énormément d'amour, beaucoup, beaucoup d'amour. Et vraiment, ce côté sombre qu'il y a dans ce petit tirage, c'est juste votre mental. Votre mental qui a du mal, hein, qui a du mal à passer le cap. Pour vous les enfants, pour vous en tant que parents, maman ou papa, eh bien c'est peut-être un peu compliqué aussi pour vous, mais vous êtes là pour cet enfant et vous allez lui apporter tout ce qu'il faut pour qu'il puisse justement quitter le nid. Oh, c'est magnifique, magnifique. Allez, j'en fais encore une dernière. Allez, je vais prendre une jaspée rouge pour signaler un nouveau message. Allez, c'est parti mes amis, ce sera le dernier message. Et ça nous parle, ça nous parle. Attention. Ouf. Ça nous parle d'une personne qui cache des choses. Ou alors, vous avez l'impression qu'une personne porte un masque autour de vous. Plusieurs même, hein. Il y a quand même ici 3 masques différents. Cela peut concerner 3 personnes différentes. Ça peut être une triangulaire. Ça peut être quelque chose d'assez compliqué ici. On va découvrir, hein. Pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus. Allez, on va tirer 6 cartes, s'il vous plaît. D'accord. Alors, la première vue, c'est dans un couple. C'est compliqué, hein? Ouais, carrément. Allez, je tire encore 2 cartes. C'est celle-ci qui a voulu venir. Alors, donc je vous disais qu'on a vraiment ici l'idée que quelqu'un porte un masque, 1, 2 ou 3 personnes, et le problème se situe sentimentalement parlant. Il y a des disputes, des mésententes, un tiraillement ici, perpétuel. C'est pas clair, c'est pas net, c'est pas agréable à vivre, et pourtant personne pour l'instant ne décide de prendre ce fameux ciseau pour couper la situation, pour stopper cette situation, pour arrêter cette je perds mon mot, cette histoire, tout simplement, cette
cette histoire sentimentale ici, voilà, c'est compliqué, peut-être parce qu'il y a une troisième personne qui est venue s'insérer entre vous. Mais voilà, c'est un tiraillement perpétuel. C'est comme si ni l'un ni l'autre ne voulait lâcher prise, ni l'un ni l'autre ne voulait laisser la possibilité à l'autre de s'en sortir. Hein. Il y a des disputes ici. Hein. Alors, il doit y avoir quelque chose qui est dû à de l'argent. Hein. De l'argent, des biens, voilà, il y a peut-être tout ça là qui est là, qui est en compte, hein, qui est pris en compte. Peut-être que vous êtes en plein jugement de divorce, hein, que c'est compliqué, hein, parce que voilà, vous vous tiraillez pour justement tout ce qui est bien immobilier, argent, ou voilà, tout ce qui peut faire partie de ce que vous avez construit à deux. Il va falloir trouver la force, hein, la force de continuer à essayer de trouver une solution pour que cette relation prenne fin. C'est clair et net, hein, ça peut pas aller mieux, ça peut pas aller dans le bon sens. C'est pas possible. Pardon, voyez, la communication ne se fait pas, hein, c'est clair, hein, je peux plus parler là. La communication ne se fait plus. Et puis, il y a besoin de déménager. Hein. Oh, il faut vraiment que l'un d'entre vous décide de partir. Pardon. Alors, c'est sûr que il y a un problème au niveau... je pense que le plus compliqué ici, c'est vraiment le côté de la maison, de l'endroit de vie. Hein. C'est le poids à porter ici. Hein. Et c'est ce qu'il faut résoudre. Voilà, le problème qu'il faut résoudre. Et puis, donc, il y a cette idée qu'il faut changer de lieu de vie. Pour l'un, pour l'autre, pour les deux. En tout cas, il faut que le problème se résolve le plus tôt possible pour pouvoir défaire cette alliance qui ne fonctionne plus. Hein. Ah. Bien, certains, justement, vont peut-être aller chercher des réponses auprès de voyants, de voyantes, de personnes sages en tout cas, qui ont une certaine connaissance. Hein. Alors ça peut être une connaissance ésotérique, ça peut être une connaissance de la vie tout simplement. Peut-être que vous allez vous raccrocher aussi à du spirituel, parler à des personnes que vous avez perdues. Si ça n'est pas une question de couple, ça peut être une question d'héritage aussi. Mais bon. Oui, c'est possible que ce soit aussi l'héritage. Hein. Moi, je voyais bien un couple. Vous adaptez à votre situation. C'est une question d'héritage, c'est pareil, c'est très compliqué. Il y a des gens qui se cachent derrière des faux semblants et on se dispute. Personne ne veut lâcher prise sur un héritage, hein, sur une fortune. Hein. Et pourtant, il va falloir pouvoir soit trouver une alliance pour résoudre ce problème. Donc, la force de trouver une alliance pour résoudre le problème, avancer et puis régler un héritage, soit trouver la force pour que le problème se résolve aussi, mais au niveau d'un divorce et d'une séparation. Donc on est vraiment dans la recherche ici, hein, par rapport à cette situation, dans la recherche d'une solution pour pouvoir changer les choses ici et que les choses avancent surtout. Hein. On sent qu'il y a besoin d'une certaine délivrance, de sortir de cette situation de conflit ici, conflictuelle. Donc il faut trouver une solution. Et il faut chercher. Il faut peut-être prendre du recul, méditer, peser le pour et le contre pour pouvoir vraiment être à la hauteur de cette situation et trouver la solution. Voilà mes amis, je suis ravie d'avoir passé ce long moment avec vous tous et vous toutes et j'espère que vous avez plusieurs messages qui ont correspondu à vos problèmes actuels, à votre situation actuelle qui peut très bien être positive aussi ou qui a répondu aussi à la situation de certains de vos proches, de vos enfants, de vos grands-parents, de vos amis. Voilà, peut-être que vous avez ici et au sein de ces messages trouvé quelques petites réponses ou quelques similitudes et quelques j'ai envie de dire quelques petites idées, des petits chemins
voilà, qui vous permettent peut-être de comprendre et de vous dire oh ouais, ben, je vais peut-être partir sur cette petite route là. Voilà, je vous embrasse tous très fort. Merci d'avoir passé cet instant avec moi. Je vous embrasse, à bientôt.